Bonjour à tous les amis, aujourd'hui une petite vidéo pour découvrir comment on fait soi-même du savon. Donc pour ça, il vous faudra de l'huile d'olive. Ici on a rajouté du romarin qu'on a laissé infuser pendant presque un an. De l'huile de coco bio et ingrédient essentiel mais dangereux, la soude. Donc comme matériel, il vous faudra une balance. Ici j'ai fait le choix d'une balance mécanique parce que j'en avais marre de mes problèmes de pile. Une balance cuillère un peu plus précise pour la soude. On va avoir le récipient dans lequel on va faire notre mélange et dans lequel on va mixer par la suite. Donc une casserole, au-dessus, juste de quoi tamiser. L'idée, c'est parce que je vais avoir plein de petits morceaux liés au romarin que je peux avoir dans ma bouteille d'huile d'olive. Ensuite, bien sûr, on n'oubliera pas le mixeur à la fin quand on mélangera le tout. On a aussi, donc, ici j'ai un Erlenmeyer pour éviter les projections ainsi qu'un petit aimant au fond que j'aurai sur mon agitateur qui est ici. L'idée c'est pour dissoudre plus facilement ma soude et faire ma solution de soude concentrée. Donc qui dit soude concentrée et faire une solution, on n'oublie pas qu'il faudra des gants. Et le plus important pour la soude, ce sont les lunettes. Lunettes de protection parce que c'est vraiment super dangereux d'avoir une goutte de soude dans l'œil. Donc, ensuite, pourquoi mettre cette casserole là où je vais avoir mon Erlenmeyer pour faire ma soude? C'est comme ça que je vais pouvoir mettre de la glace avec un peu d'eau pour faire refroidir en fait mon Erlenmeyer pour le garder justement aux alentours de 35-40 degrés et pas atteindre les températures où ma soude risque de faire bouillir mon eau et du coup d'avoir des vapeurs de soude en fin de compte qui vont s'échapper. Donc voilà, donc la première chose à faire pour commencer c'est je vais peser mon huile. J'ai toute ma recette qui est basée sur une ancienne recette que j'ai faite en mélangeant à peu près 75% d'huile d'olive, 25% d'huile de coco et ensuite à l'aide de sites internet on peut calculer quelle est la quantité de soude qu'on veut. On part sur un savon qui va être surgraissé à 7-8% et on assurera 3% de surgraissage au moment du mélange et ensuite les 5% restants pour arriver à 8% qui seront au moment de la trace. Donc j'ajouterai à ce moment-là de l'huile d'olive en plus. Pour calculer mes proportions, j'ai juste un petit fichier Excel où j'ai une recette qui marchait bien, qui était pour des plus grandes quantités. Là aujourd'hui je vais faire un petit peu moins. Mais voilà, comme ça je rentrerai mon poids d'huile d'olive dans lequel le romarin a macéré. Et ça me permettra ensuite de calculer toutes les proportions. Donc là je verse mon huile d'olive. Donc cette huile d'olive, une huile d'olive bio, parce que mon objectif c'est quand même d'utiliser les produits les plus sains possibles. Alors bien sûr au niveau des corps gras, pas au niveau de la soude. La soude vous la trouverez en magasin de bricolage. Donc pour le reste, j'utilise des produits bio et tout ce qui est plante qui est mise en plus, ce sont des plantes de mon jardin. Donc, voilà. Donc pour calculer l'huile d'olive qu'il faudra rajouter au moment du surgraissage, là je prendrai une autre huile d'olive dans laquelle le romarin n'a pas baigné. Donc d'une autre marque, mais toujours une huile d'olive bio.
même un petit peu plus, on est à 820 grammes d'huile d'olive. Donc voilà, j'ai fini. J'ai mis mes 156 grammes, 0,4 dans mon Erlenmeyer. Ma solution est prête. On peut voir. Voilà. Tous mes glaçons ont fondu. Elle est à une température correcte. Du coup, je vais la sortir et la poser à côté. Ce récipient avec l'eau froide, je le pose d'un côté au cas où j'en aurais besoin pour refaire encore descendre la température de ma soude. Et l'idée maintenant, c'est de s'occuper de la partie grasse, donc la partie huileuse. Donc, j'enlève mon tamis. J'ai. Est-ce qu'on peut voir au fond? Non. Donc l'idée c'est, on va voir si on voit quand même qu'il y a de l'huile là-dedans. Il y a encore quelques petits. Un petit dépôt, quelques petites traces de romarin, mais c'est pas grave. Ce ne sont que des produits naturels. Donc, à ça, on va rajouter, on a dit, 275 grammes d'huile de coco. Donc, l'huile de coco. Bon. Alors au départ, pour des budgets restreints, vous pouvez remplacer votre huile de coco par de la végétaline. Alors forcément, il n'y aura pas la même odeur. Cette odeur d'ailleurs d'huile de coco, une fois que notre savon sera fait, on ne la retrouvera pas du tout. Par contre, au niveau consistance, avec la végétaline, vous obtiendrez quelque chose d'un petit peu plus dur. Donc, ça se présente solide. Hein. Voilà. L'idée, c'est d'obtenir. On va mettre 275 grammes d'huile de coco dans notre huile et après on fera chauffer le tout. Donc je suis à 835 plus 275, donc ça fait 1 kg. Alors j'ai dit 835, donc, enfin ça fait 910, ça fait 1 kg 110. 2 kg 110 pardon, que je dois atteindre sur ma balance. Donc avec les petits restes. Et donc voilà. On a bien obtenu. Donc voilà, on a bien pesé notre huile de coco. Il ne nous reste plus qu'à faire chauffer. Ensuite, avoir la soude et l'huile, enfin le mélange d'huile aux mêmes températures, entre 35 et 40 degrés les deux, pour que la réaction se fasse le mieux. Et petite précision aussi, pour la soude, là je suis équipé en matériel pour agiter, pour éviter les projections et tout ça. Quand j'ai commencé, un petit pot en verre. Alors le mieux c'est d'avoir du Pyrex parce que la première fois vous pouvez vous laisser surprendre et ça peut chauffer énormément. Mais sinon un gros pot en verre, style on va dire du Nutella. Mais c'est sûr qu'avec l'huile de palme, si on est sur les produits bio et tout ça, c'est pas forcément la meilleure des choses. Mais c'est. Voilà, un gros pot comme ça, un petit truc pour agiter, surtout pas du métal avec la soude, ça fait pas bon ménage. Et donc là, l'idée c'est de préparer maintenant, avant de faire chauffer les deux, d'obtenir la bonne température pour mixer, pour mélanger, il va falloir préparer l'huile pour le surgraissage. Comme ça on sera vraiment prêt en dernière minute pour ne pas être dans la panique au moment où on obtient juste la consistance qu'il nous faut et qu'il faut qu'on rajoute le surgraissage, donc l'huile en plus. Il faut que tout soit prêt avant, c'est plus facile. Voilà, les 55 grammes d'huile d'olive et prête à rajouter après. Donc maintenant, on mettra 3 mélanges d'huile d'olive
l'huile de coco à chauffer. Un thermomètre. Ça va me permettre de savoir à combien je suis. De toute façon, déjà au départ, vous allez voir votre huile de coco, elle est solide encore au milieu de votre huile d'olive. De toute façon, tant que celle-ci n'est pas sous forme liquide, vous savez que vous n'avez pas encore atteint la bonne température. Donc, pendant que ça chauffe, je vais pouvoir vous parler d'une autre chose. C'est dans quel récipient mettre votre savon. Donc le plus simple, flûte de lait, découpé, nettoyé. Voilà. Bon, il y aura 2-3 petites gouttes d'eau, mais c'est pas très grave, hein. Donc ça, vous pouvez mettre votre savon là-dedans. Ce sera assez facile à découper. Ça vous fait des. Vous pouvez faire des petits carrés, enfin des petits pavés après quand vous découpez. Ou sinon, pour faire des savons bien plus jolis, la boîte de Pringles. Donc, Pringles paprika. Pringles oignon. Moi je changerais plutôt pour les paprikas, mais ça change absolument rien pour ensuite pour faire notre savon. Mais ça vous permet d'avoir des beaux petits savons qui seront ronds et ça fait assez joli. Et du coup maintenant, il n'y a plus qu'à attendre pour chauffer et remuer de temps en temps, donc jusqu'à atteindre les entre 35 et 40 degrés. Et ensuite, vous essuyez votre thermomètre pour pas le tremper avec plein d'huile dans la soude, pas que la réaction commence déjà sur votre thermomètre. Donc l'idée c'est que vous essuyez juste votre thermomètre avant de plonger votre thermomètre dans votre solution de soude pour voir à quelle température elle est. Selon, elle est trop chaude, mais une solution, vous la replongez à nouveau dans votre bac d'eau où il y avait la glace. Vous rajoutez quelques glaçons pour pouvoir baisser la température. Elle est trop froide, et bien un petit coup, vous la mettez un petit coup à chauffer aussi, et il n'y aura pas de problème. Ensuite, tout le mélange s'effectuera dans la casserole dans laquelle j'ai mis mon huile. C'est pour ça que je me suis embêté à mettre mon huile dès le départ. Voilà. Et donc, quand vous faites votre savon, il n'y a pas de problème de récipient métallique, pas métallique, il n'y a aucun souci. Il faut juste pouvoir avoir un récipient qu'on nettoie bien, puisque de toute façon, quand la saponification va avoir lieu, donc la réaction entre la soude et votre huile, eh bien, aucun problème. Là, normalement, vous ne devriez plus avoir quelque chose d'aussi basique que votre solution de soude. Donc le récipient importe peu et après un mixeur. Alors que c'est vrai que moi j'utilise un mixeur juste pour ça parce que il reste quand même toujours des petites traces de savon après sur le mixeur, mais ça pourrait très bien se nettoyer pour après l'utiliser pour la nourriture, mais c'est vrai que moi je préfère éviter cette problématique là. Donc voilà, on a deux mélanges à la température voulue. J'ai mon mixeur, plongeant, mon huile qui est prête. Et donc ce que je vais faire, c'est je vais verser ma soude au fur et à mesure dans cette huile. Donc toujours les lunettes de protection, le gant pour verser la soude. Attention à ne pas faire tomber l'agitateur dedans, sinon il faudra aller le récupérer. Bon, c'est pas très grave, hein. On va toujours essayer de le récupérer, c'est pas non plus la fin du monde s'il tombe. Et du coup, on va mixer jusqu'à obtenir vraiment la consistance d'une mayonnaise. Dès qu'on obtient la consistance d'une mayonnaise assez épaisse, hein, bien sûr, hein, on rajoutera à ce moment-là, on versera l'huile d'olive qui est prête ici. On continuera à mixer pour être sûr de vraiment avoir tout bien mélangé, tout bien homogénéisé. On va vraiment passer partout. Et ensuite, du coup, on pourra verser à la fin
On pourra verser du coup notre mixture obtenue dans un pot de boîte Pringles et après. Non, je peux remplir. On pense à bien le répartir parce que sinon on va avoir des grosses bulles d'air et du coup il y a des endroits où il n'y aura pas de savon quand il va sécher. Et on remplit jusqu'en haut. Voilà. Voilà, je l'ai bien rempli. Et donc l'avantage de ces savons quand même, c'est que comme vous les faites vous-même, vous savez exactement ce qu'il y a dedans. Et pour mes enfants, ils n'utilisent que ça. Comme ça,
sont réglés. Ils ont du savon sur gras. Pour les mains, c'est l'unique savon qu'on va trouver dans la maison. Pour les enfants, pour leur douche, c'est ce qu'ils utilisent aussi. Et quand ils étaient bébés, on utilisait même ça pour shampoing, pour vraiment la totalité des soins. Donc voilà. Et voilà, notre savon est prêt. Maintenant, il va falloir attendre 2 jours. Salut les petits. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va récupérer notre savon qu'on a laissé sécher là pendant 3 jours et on va le couper en petits pour pouvoir le stocker et le faire sécher. Donc pour ça, il vous faut une spatule assez fine, propre, et il faut casser la boîte. Donc pour ça, je coupe le haut. Et on ouvre tout en mettant à la poubelle les petits bouts tout de suite. Donc avec les Pringles, c'est enroulé, il n'y a plus qu'à déchirer en tournant. Alors là on voit qu'on a mal stocké au départ. Et du coup ça nous fait des bords qui sont pas très jolis. Donc il aurait mieux fallu tasser un petit peu plus et mieux boucher parce qu'en fait on a eu plein de bulles d'air qui du coup nous rendent notre savon un petit peu plus moche. Donc c'est assez mou, ça reste sur les doigts, c'est normal. Faut pas prendre trop longtemps pour le faire. Ensuite il faut le laisser sécher et il faudra bien se rincer les mains. On enlève. Voilà, on a réussi à retrouver un bout et l'idée c'est d'essayer de faire comme ça petit à petit en tournant au fur et à mesure. Et voilà. Et donc on obtient un joli pain qui sont très bons. Voilà, alors oui, ça c'est moche sur les bords. Je pense qu'on aurait pu mieux faire en s'appliquant un petit peu plus d'avant, un peu plus. Ensuite, donc vous prenez votre spatule, juste comme ça, et comme c'est assez mou, on coupe l'épaisseur qu'on veut, à peu près 1 cm. On coupe. Ah, ça reste à coller à la spatule. On le met, voilà. Et ça vous fait à peu près pour aller 60 grammes, si vous voulez un peu plus. C'est dans les 60-70 grammes. Et ensuite, pour les stocker, on voit, je le pose comme ça, sur une grande planche en bois, dans la cave, et on laissera pendant 2 mois. Donc là, l'idée, c'est je vais tout couper en petits morceaux. Je mets ça juste dans une petite casserole, le temps de le ramener à la cave à côté, à l'endroit où il va sécher. Donc à un endroit où il n'y a pas trop de passage, qui est quand même aéré. Mais il n'y a pas de besoin particulier par rapport à ça. Et voilà, tout ce qu'il y a à faire. Et ensuite, ce sera plus qu'une attente de 2 mois. Allez, je vous laisse. Et n'oubliez pas, toujours positif. Et faites le bien autour de vous.